Avec 2 milliards d'utilisateurs mensuels, YouTube est aujourd'hui l'un des 3 sites les plus visités au monde. À l'origine, YouTube devait être un site de rencontres. Lancé en 2005 par Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim, qui étaient employés chez PayPal, la start-up est rapidement rachetée par Google pour 1,65 milliard de dollars. Aujourd'hui, YouTube est la plus grande plateforme d'hébergement de vidéos au monde. Près de 45 000 vidéos y sont visionnées chaque seconde. Le nom YouTube vient de la contraction entre 2 mots anglais. Le premier est You, qui signifie tu ou toi. Il renvoie au fait que ce sont les utilisateurs qui font vivre la plateforme grâce au contenu qu'ils y publient. Le second mot est Tube. Il fait référence à la télévision. On est nombreux à avoir connu dans les vieux modèles ce qu'on appelait le tube cathodique, qui permettait d'afficher les images sur l'écran. Pour bien profiter de l'expérience YouTube, il est impératif d'être connecté à son compte Google. Une des premières choses qu'on peut faire, c'est modifier l'apparence de la page en choisissant un thème sombre. Thème sombre, on active. Quand on survole les vignettes, on peut voir des aperçus de la vidéo, ce qui aide dans nos choix. On se renseigne aussi sur la date de parution et éventuellement le nombre de pouces bleus. Pour regarder une vidéo, on clique sur sa vignette. On peut se déplacer dans la vidéo en cliquant dans la barre de lecture. Adapter le son. Un clic sur la vidéo la met en pause. Ou avec la barre d'espace. Lecteur réduit donne la possibilité de poursuivre ses recherches tout en continuant la lecture. Mode cinéma. Plein écran. Quand on va dans les paramètres, on peut parfois augmenter la qualité de l'image. « 720p est un minimum. 1080 est le standard haute définition. On voit la différence. Bien sûr, cela suppose une bonne connexion Internet. Toujours depuis les paramètres, on peut agir sur la vitesse de lecture. Ralentir ou accélérer. On accélère pour les discours ennuyeux par exemple. Ah, la page d'accueil a changé. Et en fonction de nos choix précédents, un algorithme nous propose des vidéos en relation. Depuis la barre de recherche, on peut taper des mots-clés comme dans Google.
Ici, on peut choisir la qualité 4K qui est disponible. La page d'accueil a encore évolué. Voilà la toute première vidéo publiée sur YouTube. C'est un des 3 fondateurs de YouTube. On voit qu'à l'époque, la résolution des caméras était bien plus faible qu'aujourd'hui. La recherche peut aussi se faire par le nom de la chaîne, si on le connaît. Cliquer sur vidéo permet de voir toutes les vidéos publiées par la chaîne. Éventuellement, celles-ci ont pu être classées thématiquement dans des playlists. Bon, ici, il n'y en a qu'une. On peut appliquer des filtres pour affiner les résultats. Ici, on veut une conférence récente. Aussi, on choisit « Date de mise en ligne ». Les résultats sont maintenant proposés chronologiquement. On filtre avec Creative Commons pour se libérer des droits de propriété intellectuelle. Il y a d'autres critères bien sûr, comme le nombre de vues, ce qui est un indice de popularité. Ici on a 1 600 000 vues. Si on apprécie une vidéo, et pour encourager son auteur, on met un pouce bleu. En plus, ça enregistre la vidéo dans la rubrique « Vidéo j'aime ». Comme ça, on pourra la revoir à tout moment ou la supprimer de nos favoris. Cliquer sur le nom en dessous de la vidéo permet de voir le contenu de la chaîne de l'auteur. Si on juge que le contenu est intéressant, on s'abonne à la chaîne. C'est toujours gratuit. On clique simplement sur s'abonner. La petite cloche autorise les notifications à chaque nouvelle publication de la chaîne. Bon, pour l'instant, on n'a qu'un seul abonnement. De toute façon, il n'y a pas de limite. S'abonner. Pour se désabonner, rien de plus simple. On peut se désabonner aussi facilement qu'on s'est abonné.
Pour faire découvrir une vidéo qu'on trouve intéressante à des amis, on clique sur « Partager ». On peut copier le lien de la vidéo. On aura juste à coller dans un message électronique. Clic droit, coller dans le corps du message. On peut partager aussi via les réseaux sociaux auxquels on est connecté si c'est le cas. Enfin, on peut choisir directement sa messagerie. Le lien est collé directement dans un message, automatiquement créé. Il n'y a plus qu'à renseigner l'adresse à partir du carnet de contact. À vous de jouer!